Joyeuse et belle, magique année à tous. Que 2025 soit ton année de transformation et d'alignement. Abonne-toi pour des tirages, des méditations et des partages inspirants pour ton cheminement. Si tu souhaites rejoindre notre groupe WhatsApp, mets très bien en commentaire ou écris-moi en MP. A tout de suite dans ton premier tirage de l'année. Bye. Bonsoir, bonjour, hello. Bienvenue si vous êtes nouveau. Je m'appelle Anam Kara. Voilà, donc j'ai créé ces cartes. Re-bienvenue et merci d'être là si vous avez déjà l'habitude de voir les vidéos. Aujourd'hui, alors déjà, je vous invite à regarder la vidéo de présentation des cartes White Rabbit Oracle Deck que je vais mettre là. Le lien. Et aujourd'hui, comme j'aime raconter des histoires, je vais faire 11 tirages. Donc, allez, on va dire 10 tirages au moins. On verra le nombre de cartes, mais minimum avec 4 cartes. Et vous choisissez une pile et vous verrez cette vidéo quand vous êtes censé la voir. Et vous pourrez toujours choisir plus d'une pile. Notre objectif et notre intention par rapport à ces tirages, en tout cas mon intention, c'est de vous partager comment je comprends et que je combine en fait les différentes questions pour avoir plus de clarté dans un tirage. 2, un peu vous raconter aussi au fur et à mesure comment j'ai créé les cartes. Et 3, vous habituez vous à utiliser votre intuition et à utiliser ces cartes. Très bien. Nos 10 piles sont là. Choisissez, faites-vous confiance. Vous pouvez choisir plus d'une pile. Si ça peut vous aider, moi je vous invite à inspirer un grand coup. Soyez clair dans votre question, intention ou situation que vous souhaitez éclaircir. N'oubliez pas en fait que ces lectures sont faites pour vous offrir une perspective, que vous avez le choix de vos actions, de vos intentions, de vos émotions, que vous êtes maître de vos ressentis. Coucou, pile numéro 1. Donc, souvenez-vous de poser votre intention. Ça va aller vite. Inspirez un grand coup. Et on va découvrir ensemble. Ok. Ok, d'accord. Donc, ces 4 cartes, le lien entre ces 4 cartes. On va dire que ça va être là et ça va être là. En tout cas, c'est mon interprétation, c'est ma manière de voir et je vous le partage. Donc, ici, on parle de la force de l'amour. La rose, en fait, pour moi, c'est le symbole de l'amour pur. Vous voyez ici, il y a des bourgeons. Donc, les bourgeons, c'est vraiment les amours naissants. Et vous avez des roses qui sont déjà ouvertes. Et là, vous avez une libellule qui, pour moi, représente la transformation, le fait de changer de vie ou de changer de cycle ou d'avoir clos un chapitre et de commencer un nouveau chapitre. Isis, pour moi, j'ai écrit le mentor parce qu'en fait, c'est la libératrice des croyances limitantes. La libératrice des croyances limitantes qui nous appelle à être courageuse ou courageux et à faire preuve de bravoure. Ensuite, on a ça. Donc moi, je mettrais plutôt l'améthyste. L'améthyste sacrée, je la relie à la flamme violette. La flamme violette qui nous parle de transmuter, de changer. De transformer ce que l'on a vécu, les traumas, etc., en leçons, en quelque chose qui soit bien pour nous.
Donc, ça va plutôt être dans ce sens-là. Et ici. Première pile, vous êtes... En fait, moi, je vous dis... donc là, il y a le White Rabbit, du White Rabbit Oracle Deck. Si vous avez choisi la pile 1, la question et la perspective que je vous donne... Oh, purée. On est le vendredi 13. C'est la première pile et on est le vendredi 13. Je viens juste de faire... Enfin, je filme ceci un vendredi 13. Donc, si vous avez choisi la pile 1 et que vous tirez cette carte aujourd'hui, un vendredi 13, là où il y a écrit un vendredi 13, c'est peut-être une invitation à voir si ce message résonne avec vous. Le message étant, par rapport à ce que vous avez vécu, quelle part est-ce que vous pouvez transformer pour devenir des leçons? Quelle part est-ce que vous allez enfin libérer? Et cette transformation-là, peut-être que elle se fait ou elle s'est faite ou elle peut se faire par un rituel de libération que vous allez faire, par le fait de nettoyer un rituel. Ça peut être tout simplement nettoyer physiquement un lieu, une chambre, une table, un bureau, enfin que sais-je, un téléphone, des numéros, des messages. Donc, un nettoyage pour nettoyer, pour ne garder que ce qui vous nourrit, vous libérer de ce qui ne marche plus pour vous, d'accord? Et vous rendre compte de quel type de croyance bloque encore aujourd'hui l'accès à votre rêve. Et si votre rêve a un lien avec l'amour qui transforme, parce que pour moi c'est ça, je vous disais, la rose c'est vraiment le cœur qui ose s'ouvrir enfin. Une fois que vous vous dites, ok, ça je laisse tomber ce qui ne marche plus pour moi, je tourne la page, je me libère de ces croyances-là, est-ce que vous allez oser voir d'une autre manière et transformer votre manière d'aimer pour faire place aux nouvelles possibilités et aux opportunités qui sont un peu, on va dire, folles. Voilà. Pile numéro 2, bonjour. Pomme de renette et pomme d'api, d'api, d'api. Ouh, rouge, pomme de renette et pomme d'api, 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 gris. Waouh. Ok. Ah, j'adore. Alors, je vais mettre ça là. Parce que YouTube n'aime pas les femmes nues. Donc, je disais. Bienvenue pile numéro 2. Vos cartes nous parlent du perfect timing. Il est temps d'embrasser, peut-être, de regarder les choses en pensant à la passion, à vos passions, à la vérité. Comment est-ce que vous pouvez rajouter de la passion, de la création à l'intérieur de votre vie? C'est le moment. Donc, peut-être que certaines choses vous ont demandé, ou vous demandent aujourd'hui de la patience et de la foi. Donc, la question c'est, alors, pour moi, ces deux cartes, elles vont vraiment ensemble et ces deux cartes vont ensemble. La perspective à partager aujourd'hui, c'est quel sujet aujourd'hui vous incite à avoir de la passion et de la création, vraiment qui vous inspire. Rallume le feu créateur chez vous, parce qu'en fait là on parle de co-création. Et Marie-Magdalena, en fait, elle nous parle de la passion et de la vérité. Donc, honorer sa vérité et refaire vivre cette création-là. Et ici, ça nous parle, alors, la rose bleue. Pour moi, la rose bleue, en fait, elle nous parle tout simplement de la rose pléiadienne, qui nous parle de tout ce qui est inspiration
autour de la guérison, inspiration autour de ce qui est beaucoup plus élevé en termes de fréquence. Et là, c'est écrit Divine Timing. Donc, ces deux cartes-là, alors, c'est vrai qu'ici, il y a écrit l'abeille et la rose bleue. The bee and the blue rose. Mais moi, le lien que je vois entre ces deux cartes, c'est vraiment le fait d'être complètement dédié, d'avoir la patience du travail, parce qu'une abeille, en fait, elle a énormément de patience et elle est dédiée et elle ne se lasse pas de sa tâche. Mais en même temps, malgré sa petitesse, donc malgré le fait qu'une abeille, c'est quoi? C'est pas plus grand que ça, hein, normalement. En fait, elle est au service de toute une communauté, d'abord la sienne, mais aussi la communauté du monde. Parce qu'elle sert non seulement la nature, les arbres, les fleurs et tout ça par la pollinisation, mais elle aide aussi l'être humain, les ours, enfin voilà, on connaît tous Winnie et le pot de miel. Donc, si je combine ces deux idées, ce serait à quelle création est-ce que vous auriez la force de donner assez d'efforts constants, constamment, avec énormément de, d'alignement par rapport à qui vous êtes. Là, on parle de vérité, quel que soit le temps, et qui vous nourrissent en même temps, puisque c'est de la co-création. Takata. Merci beaucoup. À bientôt. Pile numéro 3. Allons-y. Bonjour, Madame Lotus. Bonjour les copines. Waouh. Ok, d'accord. De prime abord, ce que je vois là. Alors, la première chose que je vois, même si c'est la baie qui est sortie, c'est Green Tara. Green Tara nous parle de compassion, d'acceptation de l'autre sans jugement, d'un amour sans limite et d'un pardon sans limite. Dragon de rubis me parle de la force du cœur. Donc on a la force du cœur qui arrive à accepter, à accueillir, à pardonner, à se pardonner soi et à pardonner à l'autre aussi. Et ici, Drunk Bee, cette carte, lorsque je l'ai créée en pensant à mes copines, celle que j'appelle ma tribu. Et celle-ci, je l'ai pensée, j'ai mis Twin Unicorns, et en fait, elle me parle vraiment d'entourage. Donc c'est vrai que Twin Unicorns, Twin, ça peut faire penser aussi à Twin Flame. Mais bon, si ça vous parle, si c'est un sujet qui vous parle, c'est peut-être avoir la force du cœur de pardonner ou de se pardonner ou de s'honorer, d'honorer son cœur. Mais là, moi, je vois la force de la tribu des amis. Quelles personnes sont sûres autour de vous aujourd'hui, avec lesquelles vous saurez vous ressourcer, qui sont vraiment votre tribu et qui vous aident à être fidèle à votre cœur et à la pureté de votre cœur et à ouvrir votre cœur à la compassion et au pardon. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre cœur à la compassion et au pardon? Et si vous n'y arrivez pas, essayez de trouver des gens d'abord pour calmer le cœur, avec qui vous vous sentez complètement vous-même et vous pouvez vous amuser. Merci. Bonjour pile 4. Alors moi je sais juste que le 4 a besoin de structure, aime bien la structure, l'ordre et la construction. Ça va être comme ça. Ok, d'accord. Qui sommes-nous? Hummingbird, qui nous parle des petits gestes qui comptent toujours. Ces deux cartes-là sont liées. Elles parlent de service par rapport au monde. Et vraiment, ça me rappelle la raison pour laquelle j'aime le colibri. Parce qu'elle me fait penser à cette idée du colibri qui va puiser goutte à goutte dans la rivière pour éteindre le feu de la forêt. La relation avec la nature.
Ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de vous offrir une pause, de revenir à la nature, même par des petits voyages, des petites escapades, voilà, de vous entourer de la nature, peut-être avec des animaux de compagnie, des choses comme ça, des plantes, de prendre du temps pour revenir à vos inspirations, pour vous délasser, parce que là, ce que l'on voit, ok, c'est la mère Gaïa, donc c'est la force de la nature, mais c'est aussi, elle nous appelle aussi à nous calmer, à méditer, à lâcher prise, à faire confiance. Alors moi j'entends, est-ce que aujourd'hui faire une pause vous aiderait à avoir confiance au processus de ce qui est en train de se passer et d'accepter que chaque petit pas, chaque petit geste fait partie d'un tout de messages de l'univers ou de vos intuitions qui vont vous guider vers là où vous avez vraiment besoin et non envie d'aller. Et les petits gestes, pour moi, la gentillesse qui est divine, il n'y a pas de petits, alors ça j'aime beaucoup, il n'y a pas de petits gestes de gentillesse. La gentillesse est divine. Et cette sensation-là, pour moi, elle est représentée par le chiffre 21. Merci, à bientôt. Hello, pile numéro 5. Ouh, pile numéro 5. Ouh. Waouh. Ah, vous avez eu 5. Pile numéro 5 a eu 5 cartes. Pile numéro 5 a eu 5 cartes. Alors, donnez-moi un peu de temps. D'accord. Ok. Pile numéro 5. Si vous étiez prêt à changer, est-ce que vous accepteriez, c'est ça la perspective, j'essaie de transformer en fait ce que je lis en quelque chose de cohérent, en un chemin cohérent. Dragonfly nous parle de transformation. Sudden Clarity nous parle de sortir de la tête. Et de laisser parler le cœur. Moonstone, alors surtout la pleine lune, nous parle de tous les rêves que l'on souhaite et que l'on ne dit pas. À quel point est-ce que vous êtes capable de rêver? Donc, de faire les choses avec sagesse. Parfois, le courage et le leadership, il n'est pas dans la tête, il est dans le cœur. Et qu'est-ce qui nous permet d'avoir une sagesse par rapport à certaines choses? C'est très bizarre, j'ai l'impression qu'il y a 6 cartes, c'est trop étrange. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir de la sagesse? C'est de regarder le tout dans son ensemble. De ne pas pinailler sur des détails et d'essayer de voir the big picture. Alors, la question est, par rapport à votre question de clarté, là où vous avez besoin d'avoir un peu plus de clarté, si vous souhaitez vraiment changer les choses ou que votre situation
vous sentez que cette situation peut se transformer en encore mieux ou s'améliorer, est-ce que vous êtes prêt à avoir cette sagesse du maître qui va regarder les choses d'une autre manière? Donc, aparté concernant cette carte. Lorsque j'ai créé cette carte, j'avais envisagé un vieux roi et son successeur. Donc les successeurs en fait ont toujours cette tendance à penser, ou les nouvelles générations, qu'elles sont beaucoup plus sages, beaucoup plus éclairées, elles savent toujours mieux que les anciens. Et les anciens n'ont plus besoin de prouver qu'ils sont sages. Ok? Ils sont déjà assez âgés pour savoir qu'il n'y a plus rien à prouver. Ils savent ce qu'ils savent et ils savent ce qu'ils ne savent pas. Donc, et c'est ça un peu la sagesse. La sagesse, c'est une partie, en tout cas c'est ce que je crois, c'est que lorsqu'on sait quelque chose, on n'a plus besoin de comment dire, de le prouver tout le temps. On va plutôt essayer d'enseigner ou de partager notre point de vue et on accepte que l'autre n'ait pas la même vision des choses. Donc pour moi, c'est un peu ça la sagesse. Et cette sagesse, donc lorsqu'on regarde cette carte, elle nous parle d'unité. Si on veut garder l'unité, une aparté. Si on veut garder l'unité et s'aimer tous, vivre tous, chacun, à notre niveau personnel, individuel, une paix dans notre vie, on doit quand même envisager d'être beaucoup moins engagé au niveau des rancœurs, des détails, des petits trucs, de ne plus penser uniquement avec la tête, mais de laisser le cœur et nos rêves du futur. Donc par rapport à ça, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir Pile 5, vraiment, vous me challengez parce que et j'aime beaucoup ça. Ça me challenge parce qu'en fait, ça me fait penser à la situation générale en ce moment qui est comment est-ce qu'on peut retrouver cette unité entre nous? Eh bien, peut-être peut-être en arrêtant de pinailler sur les détails, en essayant de rêver ensemble à quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Donc de ne plus être cet individu tout seul là, mais en train d'essayer de convaincre, j'ai raison, tu as tort, c'est plus comme ça maintenant, nanani. Mais plutôt de rêver ensemble à quelque chose de beaucoup plus grand que soi, et d'avoir la clarté du cœur, de se dire, créons une nouvelle musique ensemble, transformons-nous, osons nous transformer en regardant vraiment où est-ce qu'on veut aller ensemble. Donc dans votre vie aujourd'hui, comment est-ce que une vision plus grande, vraiment plus grande, donc de la Terre, là c'est comme un cosmos et c'est la pierre de lune, mais on voit la lune qui est pleine. Comment est-ce qu'une vision plus grande peut déchirer le voile des illusions et vous transformer? Quel rêve est assez grand pour que vous ne vous engagez plus dans des petites batailles, mais plutôt dans la transformation de qui vous êtes et qui vous souhaitez devenir. C'est ça le rêve le plus grand. Voilà. Merci beaucoup, pile 5. C'est vraiment, vous êtes vraiment la pile du changement. Pile 6, complétion. Waouh, ici, nanaye. Waouh. Oh, mais j'adore. Oups. Attendez. Il faut quand même qu'on cache. Cachez-moi ces yeux que je me souviens.
Je vais faire comme ça. Comme ça. On dirait qu'elles ont la même coiffure, comme ça. Ok, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Ah, j'aime énormément cette combinaison d'histoires, de petites histoires et de grandes histoires. Donc, c'est quasiment le même thème. Ce thème nous parle de confiance en nous et de confiance au divin. Pourquoi ? Parce que le phénix nous parle de la fin d'un cycle, de se dire, quelle que soit votre clarté, quelle que soit votre situation, peut-être que la perspective aujourd'hui, c'est de se dire, comment est-ce que je peux choisir maintenant qui je veux être vraiment. Et là, ça me parle de confiance en nous et de se connaître. Qui je veux être vraiment. Donc, se connaître d'abord. Et pour moi, ça, je l'ai créé lorsque j'avais... en pensant à Simba, souviens-toi qui tu es. Tu es mon fils. Et la déesse Hathor nous parle de notre journée spirituelle. Alors, à quel moment est-ce que le divin est devenu personnel pour vous? Quelle que soit votre religion, votre système de croyance, il y a peut-être un moment où vous avez senti que vous n'étiez pas juste un être, comment on appelle ça, un rolling stone, une pierre qui roule, qui vous a permis de vous reconstruire ou de pacifier le guerrier qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et lorsque vous prenez tout ça, vous avez compris qui vous êtes, un nouveau vous qui est René. Vous avez pacifié votre cœur de guerrier ou vous voulez réveiller le guerrier en vous, mais de manière pacifique. Comment est-ce que vous allez exprimer désormais dans votre vie et incarner la personne que vous êtes réellement? Je suis ton père. Oh, manana. Merci Pile 6, à bientôt. Pile 7, bonjour. Bonjour. Ah, bah oui, mais bien sûr. Mais absolument. Mais tout à fait. 7 étant le chiffre de la spiritualité. Ouh, j'adore. Extrêmement, j'adore. Ok. Alors, en des mots très simples, je dirais, ça je vais le mettre ici, en des mots très simples, je dirais, par rapport à la demande d'éclaircissement, de clarté aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question. Ces différentes questions. Quelle est la leçon des 12 derniers mois qui vous a renforcé et qui est devenue une règle ou fait partie maintenant de la personne que vous êtes? Première question. Si vous deviez donner un sens au mot abondance, en puisant dans vos souvenirs qui ont beaucoup plus à voir avec vos émotions, quelle abondance vous souhaitez pour la période à venir? Prochaine question. En considérant que vous avez un ange gardien, que vous êtes complètement protégé, quelle est la version de vous que vous souhaitez faire grandir? Quelle routine est-ce que vous allez créer pour améliorer cette version-là de vous et devenir quelqu'un de plus expert peut-être, ou de nouveau, ou maîtriser une nouvelle technologie et qui vous ressemble, parce qu'en fait l'archange Métatron nous parle de maîtrise,
Mastery and Divine Whole Birth. Donc quand on parle de ordre divin et de maîtrise au sens de become a master, on doit d'abord être apprenti. Donc je résume. Les leçons du passé, quelle est la leçon du passé qui est devenue aujourd'hui de l'or pour vous? Comment est-ce que vous exprimez l'abondance autrement que par l'argent, mais par quelque chose de peut-être beaucoup plus doux qui est raccord avec vos derniers souvenirs? En sentant que vous êtes complètement protégé, comment est-ce que vous pouvez encore grandir? Qu'est-ce que vous devez mettre en place en termes d'habitude, de discipline par rapport à ce que vous allez apprendre? Merci. Pile 8. Ah, j'adore. Bonjour, bonjour. Ouh, bonjour, 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 bonjour. Non, ça c'est là. Et ça c'est là. Et ça c'est juste en haut. Ok, pile 8. Pile 8, votre demande d'éclaircissement a quelque chose à voir. Enfin, je dirais la perspective que moi je peux vous offrir aujourd'hui, l'angle, c'est, on va d'abord commencer par le travail et le focus à l'intérieur de vous-même. Comment est-ce que vous pouvez mieux vous honorer dans cette situation-ci et vraiment respecter, honorer, ne pas se laisser distraire par le monde extérieur pour pouvoir intégrer toutes les leçons. La chouette pour moi c'est le symbole de la connaissance, donc du prof, mais aussi de l'étudiant assidu. C'est pour ça que j'ai mis Infinite Scholar. Voilà quoi. Celle qui apprend par son existence, qui enseigne par son existence et non pas par des leçons. Et donc, comment est-ce que vous pouvez laisser de côté le monde extérieur pour continuer votre propre chemin et grandir par rapport à votre situation aujourd'hui? La deuxième chose, c'est qui sont les personnes qui partagent les mêmes passions, les mêmes intérêts que vous? Alors peut-être que vous allez arrêter d'être un social butterfly pour devenir un purple butterfly. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous allez commencer à attirer à vous des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, beaucoup plus de recherche de soi, beaucoup plus créatifs, qui vous transcendent, qui vous inspirent. Et vous allez un peu être comme ça, c'est birds of the same feather, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment les amis d'âme, les partenaires d'âme. Et là, je ne parle pas juste de relations romantiques, je vous parle vraiment d'une tribu de personnes qui vont se regrouper autour de vous, avec lesquelles vous pourrez vous inspirer et continuer à grandir. Donc comment est-ce que vous pouvez honorer les leçons du passé, respecter cet équilibre interne pour pouvoir toujours avoir la clarté à l'extérieur par rapport à ce qui arrive, continuer à grandir et un peu plus écouter votre cœur au niveau des relations. Parler d'authenticité, de vérité. Le lotus, c'est vraiment le fait de grandir après avoir fait un chemin incroyable à l'intérieur de la bouche. Voilà. Merci beaucoup, pile 8. Pile 9. Oh, ok. Pile 9. Pile 9, pile 9, pile 9. Ok. Pile 9, votre pile me fait penser au mot Réni. Firénina. Pour moi, c'est ça le lien entre ces trois-là. Et ça, et ça.
Ok. Comment est-ce que vous pouvez honorer vos racines? Honorer qui vous êtes? Quelle connaissance de votre famille maternelle, paternelle, de la terre, des rituels familiaux tout simplement, de votre rapport à la nature, de votre rapport au respect de tout ce qui est sacré et divin, c'est-à-dire la vie, le respect de la vie. Comment ou quelles sont les leçons ou quels sont les apprentissages ou l'héritage de connaissances, Sophia, c'est ok. Alors, pile 9. Votre pile nous parle de sagesse ancestrale. De sagesse ancestrale. Comment est-ce que vos ancêtres, quelles sont les leçons que vous héritez de vos ancêtres par rapport à la terre, par rapport à la famille, la mère, par rapport à la nature, par rapport aux émotions, que vous pouvez honorer pour vous protéger, pour mettre en place des limites saines. C'est ça la perspective que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est tellement clair, j'adore. Merci, merci beaucoup. Ok, last but not least. 10 on 10 nous parle Akashic Record. Ouh là 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 là. Alors, je fais oulala parce que ces cartes font partie de mes cartes préférées. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre en fait que c'est un lien avec la perspective. Ces 3 cartes-là, je vais dépasser le sens des cartes et je vais vous dire dans votre apprentissage, dans votre évolution par rapport à ce que vous avez vécu, quels sont les mentors? Qui sont les mentors qui se sont apparus dans votre vie une fois que vous avez appris à danser sous la pluie? C'est-à-dire non pas à éviter les problèmes, mais à naviguer dans la vie avec ça, qui vous ont appris plus sur vous-même, donc sur votre histoire, sur votre, vos forces cachées, la force de ce que vous n'osiez pas vous avouer vous-même, votre capacité de création et d'enchantement et votre capacité de guérison et d'ouverture du cœur, parce que la guérison passe par le cœur. Donc, par rapport à votre chemin, quels sont les mentors qui sont sortis? Souvenez-vous de ces leçons-là, qui sont devenues votre force, parce que maintenant, vous savez danser sous la pluie. Et vous avez toujours assez pour recréer de la joie. C'est un plaisir et un honneur. Merci beaucoup.